Je l'ai. Quoi? Ming Xuan a eu un accident de voiture. Quel est son état actuel? Seuls des débris sur les lieux. Monsieur Gu, il a disparu. Lancez une alerte disparition immédiatement, quel que soit dans les coups, pour retrouver mon petit-fils. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Jiao Jiao, tu es une si brave fille. Ming Xuan a de la chance de t'avoir comme épouse. Tout va bien maintenant, grand-père. Un simple accident ne devrait pas être fatal. Je suis épuisée. Serait-il vraiment mort? Non, pas de pouls. Ah! Il est en vie. Reculez. Vous, qui êtes-vous? Il est gravement blessé. A-t-il perdu la mémoire? Vous êtes chaud. Vous n'êtes pas mort? Mais qui diable êtes-vous? Il travaille pour Dragon Rise Group. Puis-je l'utiliser pour infiltrer et trouver Gu Ming Xuan? En réalité, je suis... Tu es tombé dans le piège. Vous... En vérité, tu es mon admirateur secret. Tu ferais tout pour moi, quel qu'en soit le prix, même mourir pour moi. Je comprends maintenant. Nous sommes dans le même bateau désormais. Unissons-nous pour protéger la ferme. Abba Gu Ming Xuan. Quel est donc mon nom? Vous? Votre nom est... Tieguo. Ou Yang Tieguo. Xiaoqi, problème, gros problème. Quoi? Tu disais que Gu Ming Xuan exige la destruction immédiate de la ferme fleurie? Salaud. C'est qui lui? Tigo est mon fiancé. Tu as un fiancé? C'est pas le sujet. Je deviens folle avec cette histoire de démolition. Du calme. Gu Ming Xuan a disparu. Trouve-le d'abord. Fais pression sur la famille Gu. Tu veux dire, si on trouve Gu Ming Xuan, on sauve la ferme? Mais il revient de l'étranger. Aucune trace publique, ni photo existante. Personne ne sait à quoi il ressemble. Utilise ta cervelle. Le groupe Tiansheng a sûrement une photo. Exact. Tieguo, on y va. Où? Change-toi et récupérons la photo. Pourquoi on se cache, comme des voleurs? Silence. Ils ont renforcé la sécurité après ma dernière intrusion. Comment entrer maintenant? Je connais un passage. Comment? Un endroit moins surveillé, est accessible. Bouge, bouge. Authentification échouée. C'est ça. Ton endroit facile. Précisément. Laisse tomber. T'es tombé sur la tête. Inutile de discuter. Regarde ici. C'est l'accès privé du PDG. Seul Gu Ming Xuan peut ouvrir cette porte. Compris? Peu importe. Allons-y. Arrête de perdre du temps. Authentification réussie. Vous?
Comment avez-vous ouvert cette porte? Ne me dites pas. C'est vous, Gu Mingxuan? Depuis l'arrivée de cette folle, on bosse jour et nuit sans relâche. C'est juste tellement énervant. Qu'est-ce que vous fabriquez? La reconnaissance faciale déconne sans arrêt ces derniers jours. Donc la biométrie était HS. Vous m'avez fait peur. J'ai cru un instant que c'était Gu Mingxuan. De quoi avez-vous peur? Peu importe. On y va. Pourquoi cet endroit, mais si familier? Hé, vous faites quoi planté là? Vous êtes là pour aider. Pas pour faire du tourisme. Ah, c'est vrai. On y est? Je vais voir de mes yeux à quoi ressemble vraiment ce Gu Mingxuan. Qui ose s'introduire dans le bureau du PDG? Des paysans dans cet endroit? Vous cherchez la mort? On est nouveau ici. On s'est perdu par erreur. Oui, exactement. On part tout de suite. Arrêtez-vous là. C'est ma propriété personnelle. Tu mens. C'est clairement les affaires de Mingxuan. Sa photo est dedans. Vous tentez de le séduire? Vous m'avez poussé? Garde! Arrêtez ces voleurs. On est perdu. C'est la fin. Reculez. Casserole. Putain, c'est dingue. Quand as-tu devenu si doué? Aucune idée. Ces souvenirs me sont venus d'un coup. Fais attention. Casserole. Vous attendez quoi, idiot? Relevez-vous et combattez. Stop. Non, non, non. Voilà. Ce qui arrive quand on défie cette demoiselle. Ça suffit maintenant. Casserole, ça va? Je t'emmène à l'hôpital. À l'hôpital? Aucun de vous ne partira. Groupe Tiansheng. C'est comme ça qu'on abuse du pouvoir. On malmène les faibles? Je suis la fiancée de Monsieur Gu, future dirigeante de Tiansheng. Écraser un paysan comme toi, c'est un problème? Vous. Comment oses-tu me braver, Plouk? Vous tous, cassez-lui les jambes. Pitié, non.
Toi? Comment oses-tu souiller la photo de frère Ming Xuan? Tu réalises que sa disparition est notre seul indice pour le retrouver? C'était un accident. Tabassez-le. Vite. Arrêtez, ne le frappez pas. Stop. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez de le blesser. Ne les supplie pas. Tiegwo. Tiegwo, ça va? Ne me fais pas peur. Je vais bien. Tu es déjà si gravement blessé. Pourquoi me protéger? Parce qu'en ce monde, tu es la seule que je connais. Hé. Tu veux jouer les héros? Je te donne une chance. Coupe un doigt. Et j'épargne ce paysan. Tiegwo, Marché conclu. D'accord, Tiegwo. Non, ne l'écoute pas. je tiens le coup. Tu es ma fiancée. Mais je t'ai menti. En réalité, Hé. Tu le fais oui ou non? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Grand-père, ces voleurs n'ont pas seulement volé, ils manquent de respect. Non, c'est faux. Comment oses-tu dire ça? Si ce n'était pas de ta faute, la photo de frère Ming Xuan ne serait pas détruite. Grand-père, regardez. Scandaleux. On ne peut pas les laisser filer. Exactement. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Je vais m'assurer que ces deux-là passent au poste de sécurité. Ce n'est pas de sa faute. Tout est de ma faute. Aucun de vous ne s'en tirera. Arrêtez-les. Je voulais juste retrouver Gu Mingxuan et protéger la ferme. La santé de mon grand-père est fragile. Il ne supporte pas le stress. Attendez. Vu votre piété filiale, je laisse passer cette fois, mais plus jamais ça. Grand-père, Assez. Ça s'arrête maintenant. attendez. Grand-père. Appelez l'équipe de nettoyage. Frottez cet endroit de haut en bas. Ne laissez pas leur pueur de paysans traîner. Dégagez. Ne vous montrez plus. Grand-père, dans 3 jours, le sommet international des affaires aurait dû être la responsabilité de Monsieur Gu. Il a disparu. Annulons-nous le voyage? Ce sommet est crucial pour la famille Gu que Jiao Jiao prenne la place de Mingxuan. Entendu. À propos, les dossiers du projet Shangfang Tech sont toujours dans le bureau de Mingxuan. Allez vérifier là-bas. Bien reçu. Ce n'est pas la bague de grand-père pour Monsieur Gu. Pourquoi est-elle ici? Que faites-vous? Je vous applique un médicament. Je vais le faire moi-même. Comment vous êtes-vous tant blessé? Aïe! Quelques blessures légères. Rien de grave. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû vous mettre en danger. Vous êtes ma fiancée. Vous protéger est mon devoir. Ne vous blâmez pas. Je l'ai utilisé, pourtant il reste si gentil avec moi. Non. Une fois la ferme sécurisée, je dois l'aider à retrouver la mémoire. Je vais appliquer le médicament. Ça risque de piquer un peu. D'accord. Xiao Kui, grand-père, a appris que tu étais blessé. Vas-y, explique-nous.
Que se passe-t-il vraiment ici? Entre lui et moi, ce n'est pas ce que vous croyez. Exactement. Nous sommes juste un couple, fiancé tout simple. Wang Xiaokui. C'est comme ça que je t'ai éduqué? Pardon, je suis désolée. Je ne recommencerai plus. Promis. Ces muscles et cette carrure sont impressionnants. Hé, qu'est-ce que vous fabriquez? Je vérifie la marchandise. Ce jeune homme est parfait. Écoutez-moi bien. Ne songez même pas à le laisser filer. On a une tonne de corvées à la maison et personne pour s'en occuper. À partir d'aujourd'hui, je m'installe ici pour surveiller vos progrès jour et nuit. Dans 3 jours, c'est une date propice. Vous allez chercher votre licence de mariage. Hein? Maître, je suis dans le bureau de PDG Gu, j'ai trouvé ceci. N'ai-je pas demandé à Ming Xuan de donner ça à Jiao Jiao, le cœur d'azur? Serait-ce que... Préparez la voiture. Direction la ferme des Champs Fleuris. Oui, monsieur. Grand-père, laissez-moi vous aider. Tiguo, hein? Pourquoi t'habilles-tu ainsi? Quel est le problème? C'est acceptable, mais habillé comme ça, comment séduiras-tu ma petite fille? On dirait un travailleur agricole, pas un séducteur, une tenue trop banale. Exactement. C'est beaucoup mieux. Voilà pourquoi je dis que les jeunes manquent d'expérience. J'ai des affaires à régler au travail. Xiaokui, grand-père a faim. Dépêche-toi d'apporter à manger. Ma petite fille aime les abdominaux saillants, ça devrait faire l'affaire. Grand-père, nous approchons de la ferme Watian? Plus vite. Je dois retrouver Ming Xuan aujourd'hui. Oui. Grand-père ignore toujours que j'ai échoué à sauver la ferme. C'est impossible. Il faut un nouveau plan. Ton grand-père t'envoie avec à manger. C'est une manigance pour te rapprocher de Tieguo. Laisse tomber. Je n'ai pas la tête à une histoire. Et puis Tieguo est... Et c'est quoi? Il est si beau. C'est vrai. Si tu le veux pas, je le prends. J'adore son charme viril. Et il faudra me tuer. Tieguo, tu as bien travaillé. C'est ton œuvre. Malgré les défauts, il y a de la marge. Vraiment? Oui, C'est une blague. Mes fleurs précieuses. Le maïs est pas mûr. Tout est raté. Je vais te donner une leçon. Ne bouge pas. Créer des liens dans le chaos? Ming Xuan. Ming Xuan, je t'ai enfin trouvé. C'est moi que tu cherches? La marmite? Hé, toi, arrête-toi là. Xiaokui. Xiaokui. C'est bien moi.
Ergo, MMH, qu'est-ce que tu fais ici? maman m'envoie demander quand est-ce que tu vas nous donner les poulets et les œufs. Comment j'aurais pu oublier ça? Attends ici. Je vais les chercher. J'y vais. Je suis en route. Dis-moi un truc. Le type qui était avec toi, c'était lui? Pourquoi il s'intéresse à ça? Oh non, la marmite travaillait pour Tiancheng. Il veut régler de vieux comptes? Exactement. C'est lui le type. Oh, oui, c'est moi. Regarde ça. Cette bague. Je te le demande. Cette bague n'est pas à toi. Où tu l'as trouvée? Près de la rivière à l'entrée du village. Mon vieux, cette rivière traverse plusieurs zones, difficile de localiser maintenant. Mobilisez tout le personnel immédiatement. Fouillez toute la rivière minutieusement. Oui, chef. Que fais-tu ici? Monsieur Gu, je vous en supplie, ne démolissez pas la ferme. C'est la décision de l'entreprise. Je ne peux rien y faire. Grand-père ne supporte plus le stress. Mes parents sont morts quand j'étais petite. C'est grand-père qui m'a élevée seule. Vieux Wang, ta famille est un boulet. Tu veux la marier au premier venu? Qu'as-tu dit? Sortez. Dehors. Vieux Wang. Dégagez. Ne sois pas ingrat. Décampez. Tout va bien, ma puce. Ce crétin est parti. N'aie pas peur, petite. Je ne peux pas perdre grand-père. Tu as une semaine. Si tu peux faire valoir cette ferme à hauteur d'1 million de dollars, j'accepterai tes conditions. Merci, président Gu. Oh non, non, les revenus agricoles de la ferme ne dépassent pas 5000 yuans par semaine. Même en liquidant tous nos stocks, ça reste sous les 10 000 yuans. C'est catastrophique. Vraiment, où trouver 1 million de yuans? Pour valoriser la ferme à 1 million de yuans, ne comptez pas que sur les profits. Créons plutôt une activité combinant expérience et loisirs. Ainsi, nous augmenterons rapidement la valeur marchande de la ferme à 1 million. Tiego, tu es un génie. Mais les investissements coûtent cher. Où trouver cet argent? Demain, c'est le sommet international des affaires du groupe Tiancheng. Peut-être trouver des investisseurs. Tiego, tu es vraiment trop fort. Qu'est-ce que tu fabriques? Ne me dis pas que tu trouves cette tenue élégante. Si tu portes ça au banquet, impossible, c'est ringard. Suis-moi. Voilà. Pas mal. Mais les prix sont exorbitants. Ça va, nous ruiner. Abandonnons l'idée. Attends. T'inquiète. J'ai trouvé un truc derrière, le poulailler. Oh, on ne gagne pas sans effort. Tu veux garder la ferme ou pas? Laisse tomber. Prends ça. Laissez ce roi en paix. Je vais régler le paiement. Wang Xiaokui.
Que fais-tu ici? Chérie? C'est qui? Sœur, elle, celle dont je t'ai parlé. La paysanne qui me courait après, fille de campagne. Wang Xiaokui, on a rompu. De plus, sœur Yuxin et moi allons bientôt nous marier. Pas. Même si tu t'en habilles Eyes pour me séduire, je ne changerai pas d'avis. Toi? Comment oses-tu? Tu n'es qu'un raté cupide. J'aurais dû voir à travers tes vraies couleurs plus tôt. Xiaokui, comment oses-tu me parler ainsi? Tu cherches la mort? Dégage de mon chemin, je ne gaspillerai plus une seconde avec toi. Je dois me préparer pour le sommet international des affaires de demain. J'entends bien? Cette Pecknode va vraiment assister au sommet des affaires demain? C'est grotesque. Hilarant. Xiaokui, depuis notre rupture, tu es devenue complètement folle. Sache que un événement d'élite comme celui de demain ne réunit que des experts de haut niveau. Seule une femme de la classe, de sœur Yuxin, élevée noblement, mérite d'y être. Qu'est-ce qui te qualifie? Tu n'en es pas digne. Écoute bien, personne d'autre que moi ne voudra jamais de toi. J'ai un petit ami maintenant. Il est grand, beau, riche, tout ce que tu n'es pas, 1000 fois mieux qu'un parasite comme toi. Soit. Alors dis-moi, qui est ce fameux petit ami? Tu as choisi un type au hasard, dans la rue pour faire semblant? Mon petit ami est le PDG du groupe Dragon Rise, Gu Mingxuan. Il vient de rentrer de l'étranger et a disparu à nouveau. Personne ne l'a vu depuis. Parfait. Amène-le. Au sommet demain. Si tu mens, je t'humilierai en public. Allons-y, chérie. Sœurette. Xiaokui, c'était de qui ces gens? Des amis? Xiaokui, Hein? quelque chose ne va pas? Oh non. On est totalement dans la merde. Quoi? Vous dites que le vieux a retardé la démolition pour ce paysan? J'ai entendu, pour satisfaire le patriarche, elle va au sommet mondial des affaires demain. Elle ose s'y montrer? Déjà qu'elle a saboté le portrait de Ming Xuan, maintenant elle charme le vieux. Une manipulatrice pareille ne restera pas impunie. Tant que je serai là, personne ne financera ses projets. Tiego, j'irai seul au banquet. Reste surveillé, grand-père. Je reviens vite. Elle y est allée seule? Nous sommes le 24 juin. Notre premier anniversaire avec Shanghai, notre jour spécial. Mais il prétend qu'il doit faire des heures sup. Jeune maître Lin. Lin Shanghai, comment oses-tu me faire ça? Comment as-tu pu me trahir? Dégage. Wang Xiaokui, je t'ai supporté assez longtemps, tu ne comprends pas. File maintenant, pendant que je suis généreux. Lin, Chang, hé, c'est fini. Tant mieux, que ce soit clair. Sans tes virements mensuels sur mon compte, tu crois que je t'aurais regardé? C'est du haut de gamme. Nettoyons-moi ta puanteur de paysanne.
Catastrophe. Ouest Pekno. Elle a eu les foies. Regarde, la voilà. Wang Xiaokui. T'avais pas promis de ramener ton copain. Il est où? Là? Il a eu une urgence. Il a dû annuler. Arrêtez tout. Wang Xiao. Puis, je t'avais prévenu. Si tu me mens, tu le regretteras. Que faire? C'est la cata. C'est pas vrai. Il est juste pris. D'accord, appelle-le maintenant. Mets le haut-parleur. Alors, tu flippes? Pas le choix. Allô? Monsieur Gu? C'est moi. Tu es pris ce soir? Tu ne viens pas? T'inquiète. Si t'es vraiment occupé, je comprends. Après tout, je suis ta copine, Tieguo. Comprends entre les lignes. T'en fais pas, j'arrive. Et toi, maudit pot, pourquoi me lâcher maintenant? Pas le temps. Il me faut cet investissement, ou tout sera perdu. Bonjour, Wang Xiaokui, ferme des champs fleuris. Je me demandais si un projet touristique, rural vous intéresserait. Attendez. Bonjour, je suis... Pas intéressé. Éloignez-vous d'elle, c'est une vicieuse. Allons-y. Écoutez, Wang Xiaokui, soyons clairs, toi, cesse de perdre ton temps. Et Madame Shen du groupe Tiancheng nous a prévenus, personne ici ne t'accordera d'attention. Tout le monde sait que Madame Shen est la fiancée légitime du PDG Gu. Une campagnarde comme toi, courtiser le PDG Gu, regarde-toi. Sécurité, attrapez-la. Lâchez-moi, relâchez-moi. On va te faire rentrer ça dans le crâne. Arrêtez. C'est qui lui? Je ne l'ai jamais vu. Mon Dieu. C'est Iron Pot. Est-ce un rêve? Désolé, Xiaokui. Je suis en retard. Que fais-tu ici? Pour te sauver, évidemment. Ta tenue vient d'une marque de luxe, édition limitée. Ça coûte au moins 6 chiffres. Où as-tu eu cet argent? Iron Pot. Tu as volé quelqu'un? Et j'ai la carte noire de Gu Mingxuan. Je pense, j'étais son bras droit, emprunté temporairement. Tu veux l'investissement ou non? Oui. Alors suis mes instructions. À tous, je suis le PDG Gu du groupe Tiancheng, Gu Mingxuan. Mademoiselle Wang Xiaokui et ma petite amie. C'est la copine du PDG Gu. Je croyais que c'était Mademoiselle Shen. Le PDG Gu et Mademoiselle Shen avaient un mariage arrangé. Ils ne se sont pas vus depuis des années, peut-être. Il a trouvé quelqu'un d'autre. C'est logique. Aïe, on est fichu. On l'a ignoré avant. C'est mauvais signe. Impossible.
C'est une simple paysanne, pas sa copine. Exactement. Personne ici n'a vu le PDG Gu. Qui sait? Quelqu'un l'usurpe? À moins que tu prouves ton identité. D'accord. Comment prouver? Comme tout le monde sait, le PDG Gu excellait au billard, à l'étranger, champion international. Bat Shanghai au billard. Et je te croirai. Sinon, tu le regretteras. Laisse tomber. Ne rivalisons pas. N'aie pas peur. À toi de jouer. J'accepte ton défi. Lin Shanghai est champion provincial de billard. Mais j'ai une condition. Si tu perds, tu t'agenouilleras et t'excuseras publiquement devant Wang Xiaokui. M'excuser devant elle, elle le mérite vraiment? D'accord. Puisque tu es si pressé de jouer, j'ajoute une règle. Si tu perds, tu te mettras en sous-vêtements et feras 3 tours de cet immeuble. Marché conclu. Nous sommes fichus. C'est la fin assurée. Pas étonnant qu'il soit champion régional. Aucun d'entre vous, ici, n'a la moindre chance contre lui. Certains qui jouent à Leicester vont avoir des problèmes. Commençons. Commence. Laissez-moi m'en occuper. Peu importe qui tire. Vous êtes tous finis. Je m'en charge. À l'époque, je jouais au billard. Les miracles existent. Tu en es capable? Plutôt que de lutter, abandonne maintenant. Ce dernier coup était un hasard. Au prochain tour, je vais le réussir. D'accord. Voyons combien de temps tu vas tenir. Bouge. Dégage du passage. Wang Xiaokui, ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Tu as une dernière chance. Agenouille-toi, implore, avoue ta défaite, et peut-être que j'aurai pitié. C'est trop doux pour elle. Tu vas manger cette boue immonde. Les déchets comme toi ne mériteraient pas de la vraie nourriture. Il mange vraiment ça? La partie n'est pas finie. Marmite, arrête ton cinéma. Qui parle de faire des histoires? Hé, attends, c'est quoi cette insinuation? Wang Xiaokui a tout raté. Une seule bille sur la table. Tu ne peux pas gagner. Sauf si t'es Gu Mingxuan, la seule issue possible. Soyons réalistes. De toute façon, c'est mort. Exactement. L'imposteur ne rivalise pas avec un champion. Résistance inutile. J'ai hâte de voir, après leur défaite, courir tout nu 3 fois le bâtiment. On devrait abandonner. Mieux vaut s'agenouiller.
qu'un scandale médiatique. Au pire, je mangerai des croquettes, je t'aiderai à la manger. Tu es optimiste? Aucun problème. Ne t'en fais pas. Mais je... À nous deux? Regarde son aplomb. Il a l'air pro. Impossible. Il pourrait gagner. Serette, comment c'est possible? S'il réussit ce coup, je mange mon... Il a réussi. Tiego, tu as vraiment réussi? Ça, impossible. C'est une coïncidence. Coïncidence. Shanghai, c'est vraiment PDG Gu. Pas possible. Wang Xiaokui n'est qu'un plouc. Je refuse de croire qu'elle trouve mieux que moi. C'est vrai. Mademoiselle Shen est la fiancée légitime de PDG Gu. C'est un imposteur. Imposteur? L'accord était... S'il gagne, ça prouvera son identité. Quoi? Tu supportes pas de perdre? Essaie de te défiler? Qui a dit qu'on se retirait? Il n'a pas encore gagné. Exactement. Je ne crois toujours pas qu'il peut toutes les boules d'un seul tir. Comment c'est possible? Pourquoi pas? Et maintenant, dernière boule du pont restante. Mais celle-ci, et tu perds à coup sûr. Oh non, qu'est-ce qu'on fait? C'est notre dernier pont. Sans ce pont, comment réussir le tir? Ça va? Tout est de ma faute. On fait quoi maintenant? Tant que tu n'es pas blessé, ça ira. Laisse-moi réfléchir. Tu vas trouver qu'est-ce que tu peux faire. Écoute, ce tir est impossible sans pont. Tu ne réussiras jamais. Mon conseil, abandonne avec dignité, pour éviter plus d'humiliation. Perdre? Pas forcément. Ne bouge pas. Voilà, tu as perdu, comme convenu, prosterne-toi et demande pardon à Xiaokui. C'est de ta faute. Bon à rien. Monsieur Gu, je me suis trompée. Pardonnez mon ignorance. Donnez-moi encore une chance. Monsieur Gu, on ne savait pas que mademoiselle Wang était votre copine. On n'osera plus jamais. Ta gueule, petite lopette, tu as 1 minute pour disparaître de mon champ de vision. Oui. Ah, mademoiselle Wang, pour le projet dont vous avez parlé, on investira 200 000 €. Attendez, on met 300 000 euros. Reculez, mademoiselle Wang. On financera 500 000 €. Si vous voulez investir, allez vous inscrire là-bas. Oui, allez, vite, vite. Tiego, je ne sais comment te remercier. Sans toi, je serais totalement perdu. Comment comptes-tu me remercier? Qu'est-ce que tu fais? Puis-je avoir l'honneur de danser avec mademoiselle Wang Xiaokui? Allons-y. Li Yuxin.
Kie Guo, on devrait peut-être laisser tomber, je ne sais pas danser. Détends-toi. Respire un bon coup. Danser, c'est simple. Suis-moi tout simplement. Kie Guo, qui es-tu vraiment? Mademoiselle Chen est avec Wang Xiaokui. Ce type, il jouait au billard comme un pro. C'est pas un imposteur. C'est Gu Mingxuan. Comment est-ce possible? Ming Xuan, Ah. Où est-il? où est Ming Xuan? Monsieur Gu vient de sortir. Vous avez bien vu? C'est vraiment Ming Xuan? Bien sûr. À part Monsieur Gu, qui d'autre pourrait battre un champion provincial? Grand-père. Je ne savais pas que c'était Ming Xuan. Si j'avais su... Sortez. Je m'occuperai de vous après. Préparez la voiture pour la ferme Wation. Aujourd'hui, je dois personnellement ramener Ming Xuan à la maison. Oui, Xiaokui, tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas blessé Ming Xuan. Tu ne t'en sortiras pas. Tu as l'air si heureux. Évidemment. Investissement sécurisé, ferme sauvée, et ce crétin humilié. Et le meilleur, qui savait qu'il pouvait être si élégant. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis... Faire à repasser. Qui es-tu vraiment? Si tu connaissais ta véritable identité, me traiterais-tu toujours aussi bien? Pardon, je me suis tordu la cheville. Tu dois me porter maintenant. C'est normal, c'est le rôle des petits amis envers leurs copines. Qui est ta copine? Je n'ai jamais accepté. Attends, tu insinues quoi? Tu m'as embrassé et tu refuses d'assumer. C'est toi qui... Laisse tomber. Être ta copine ne serait peut-être pas si mal. Alors tu dis oui? Non. Tu ne peux pas jouer avec mon cœur. Ça dépend de ta performance. Que tu acceptes ou non, je n'abandonnerai pas. Xiaokui Wang, je t'aime. Faire à repasser, espèce d'idiot. Pose-moi. Non. Pose-moi. Grand-père, nous... Ming Xuan, te revoilà enfin. Frère Ming Xuan, je suis Jiao Jiao, ta fiancée. De quoi parlez-vous? Je ne comprends rien. Vos paroles, je ne vous connais pas. Vous faites erreur? Que faites-vous? Ming Xuan, si elle ne t'avait caché, papy, comment t'avoir perdu? Je n'ai pas... Xiaokui n'y est pour rien. Quand on a trouvé Monsieur Gu, il avait perdu la mémoire. Assez discuté, je ne débattrai plus. C'est donc Gu Mingxuan. Ming Xuan, regarde ton état, d'autres symptômes. Depuis ton accident et ta disparition. Papy n'a pas dormi une nuit paisible. Maintenant, je te ramène à la maison. Nous irons au meilleur hôpital pour des examens médicaux complets. Suis-moi. Frère Ming Xuan, tu m'as tant manqué, tant. Ming Xuan, que cherches-tu à faire?
Ming Xuan, que fais-tu? Je te l'ai dit, je ne connais pas du tout Gu Mingxuan. Je suis Tieguo, ou Yang Tieguo. Je veux juste rester ici. Grand-père. Xiaokui, Que fais-tu ici? Tu ne pars pas avec ton grand-père et ta fiancée? je ne pars nulle part. Je reste ici, à tes côtés. Mais tu n'étais pas... Peu importe qui j'étais avant, je me souviens seulement depuis mon réveil. Tu étais la première personne vue. Tu es la seule au monde dont je me souviens et que j'aime le plus. Je ne suis pas Gu Mingxuan. Je suis ton Tieguo. Tu as dit être ma fiancée. Pas de retour en arrière. Chut, ne pleure pas. Tieguo, tu es quelqu'un de bien, mais je ne peux pas être si égoïste. Xiaoqi, pourquoi m'as-tu amené ici? Et cette tenue? C'est un gag? Arrête de poser des questions. Tu as dit vouloir m'épouser. On est là pour les photos de mariage. Sérieusement? Tu vas porter ça? Pas une robe de mariée? Les mariés portent des robes. Je veux d'abord des selfies. Ça te pose problème? Je me changerai après. Ce serait pas mieux de faire les photos après? Il n'y aura pas d'autre occasion. Tes péripéties. Ming Xuan, c'est l'héritier unique du groupe Tiansheng. Dès son retour, je te rends la ferme, Watian. Grand-père. Comment osez-vous? Sa ferme? Assez. Mademoiselle Wang, vous savez que Ming Xuan et vous n'étiez pas faits pour être ensemble. Dès votre naissance, si vous tenez à lui, ne gâchez pas son avenir. Je veillerai à ce qu'il retrouve son destin. Xiaoqui? Ça va? Tu te sens mal? Ça va. Ne t'inquiète pas, je veux juste des photos. Regarde l'objectif. Regarde-toi, un vrai enfant gâté. Parfait pour un paysan comme toi, tu ne trouves pas? Tieguo, quand as-tu commencé à tomber amoureux? Dès que tu as dit que tu étais ma fiancée, C'est tout? tu n'es pas vraiment jolie, sauvage. Radine, Et ferme-la, je n'ai vraiment aucune qualité qui te plaise? bien sûr que non. Xiaoqui, tu es courageuse et optimiste, la meilleure fille que je connaisse. Je ne sais pas quand je suis tombé amoureux, je sais juste que depuis ton arrivée, dans ma vie, j'étais déjà pris. Quel est ce problème? Je mets ma robe de mariée? Je t'accompagne. Pas besoin. Je veux te surprendre. Reste là, ne te retourne pas, avant que je le dise. Oh, Tieguo, je suis désolée, je t'ai menti. Tu dois retourner dans ton monde et retrouver ton destin. Adieu, Tieguo. Non, je devrais t'appeler Gu Mingxuan. Mingxuan. Bonjour. où est Xiaoqui? Que fais-tu ici? Qui d'autre aurait osé venir? Aujourd'hui, c'est nos fiançailles. Mingxuan. Grand-père et les invités attendent dans le grand salon. Allons-y. Où est Xiaoqui? Mingxuan. Pourquoi te préoccupes-tu d'elle? Aujourd'hui est censé être notre grand jour. Je te le demande une dernière fois. Où est Xiaoqui? Cette péknote, qu'a-t-elle de si extraordinaire? Pourquoi n'arrives-tu pas à l'oublier? Mingxuan, je suis celle qui te mérite. Suis-moi, fiançons-nous. Impossible. Ma fiancée ne peut être que Xiaoqui. Hé, elle t'a vendu pour cette ferme minable. Xiaoqui ne t'a jamais aimé depuis le début. Elle te manipule. Même si elle me rejette. Je dois l'entendre de sa bouche. Attends. Pourquoi? Pourquoi? Xiaoqui, faut-il que je te fasse disparaître, Mingxuan, pour te récupérer? Tu as perdu la raison? Tu sais à quel point c'était dangereux?
Je n'ai pas besoin de ta pitié. Tu es Gu Mingxuan, pas Iron Pot. La société Tiansheng est ta vraie place. Ta place n'est pas ici. Lâche-moi. Libère-moi. Je ne me souviens d'aucun d'eux. Seul toi occupe ma mémoire. Promets de ne plus jamais me quitter. Va en enfer, Wang Xiaokui. Iron Pot. Iron Pot. Iron Pot, réveille-toi. J'ai eu tort. Je l'admets. Je ne laisserai plus personne t'enlever. Réveille-toi, Iron Pot. Ah, Xiaokui, papy. Ernie. Où suis-je? Oh non. Vous avez eu un accident. Vous étiez inconsciente depuis 3 jours. Dieu merci. Vous êtes réveillée. Vous êtes en sécurité ici. oui, Dieu soit loué. Et ça va? Tiego. Xiaokui, où vas-tu? Tiego est blessé. Je dois le retrouver. Attends, Xiaokui, attends. Marmite. Mort si jeune, quel malheur. Oui, Marmite. Je n'aurais pas dû te quitter, ni laisser quelqu'un t'emmener. Pardon. Je t'en supplie, réveillez-vous. Marmite, réveillez-vous. Xiaokui. Gu, directeur Gu. Vous êtes en vie. Mauvaise personne. Ah, tu es vivant. Vous m'avez fait une peur bleue. Laissez-moi passer. Mademoiselle, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous dans ma chambre d'hôpital? Vous, qu'avez-vous dit? Je répète, qui êtes-vous? Tiego, arrête de plaisanter. Je suis Xiaokui. Vous ne vous souvenez pas de moi? Désolé, je ne vous connais pas. Que voulez-vous dire par la personne de Xiaokui? Comment pouvez-vous ne pas me connaître? Je suis Xiaokui. Je suis ta fiancée. Frère Mingxuan. Frère Mingxuan, je suis là pour vous ramener à la maison. Compris? Même si je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mais je peux vous dire clairement, Jiao Jiao est ma fiancée. Frère Mingxuan, grand-père nous attend à la maison. Attends-moi dans la voiture, je dois lui parler. D'accord. Ah, Tie. Wang Xiaokui, je te préviens. Frère Mingxuan a finalement retrouvé la mémoire et oublié vos sottises. Éloignez-vous de lui. Vous dites qu'il a oublié? Je dois lui parler. Ah. Va te faire foutre. Tu crois que l'argent te rend supérieur? Qui t'a donné le droit de frapper les gens? Xiaoqi Wang, tu ferais mieux de comprendre ta place dans la société. Toi et frère Mingxuan êtes aux antipodes. Vous deux ne serez jamais ensemble. Quant à moi, je vais bientôt épouser frère Mingxuan. Si tu ne veux pas que ce misérable complexe pour lequel tu t'es tant battu soit détruit en une nuit, alors éloigne-toi de lui pour toujours. Oh. Salut. Xiaokui, ça va? Rentrons à la maison. Gu Mingxuan, ce salaud, même s'il a tout oublié, comment a-t-il pu tourner la page si vite? Dégoûtant. Je ne lui en veux pas. Shen Jiao a raison. Lui et moi n'étions pas faits pour être ensemble. Ce qui s'est passé avant, faisons comme si ça n'avait jamais existé. Frère Mingxuan, je t'ai fait attendre. Rentrons à la maison. Attends, Oui? qui était cette fille tout à l'heure? Pourquoi ai-je l'impression de la connaître?
Ce n'est personne, juste une ancienne relation professionnelle. Il n'y a rien entre vous deux. Frère Mingxuan, rentrons à la maison. Papy attend pour discuter de notre mariage. Jiao Jiao, merci d'avoir tout géré. Pendant mon coma. T'occuper de papy, ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai pas. Je ne te dirai jamais que tu as passé ce mois avec cette minuscule Xiao Kui. Une ordure comme elle ne mérite pas de faire partie de ta vie. Frère Mingxuan, tu regardes quoi? Rien d'important. Pourquoi l'avoir pleuré me brise-t-il le cœur? Ne prends pas froid. Papy, je suis vraiment si nulle. Je rate tout ce que j'entreprends, pas même un wok. Laisse tomber. Je ne suis pas à sa hauteur. Aïe! Pourquoi tu me frappes? Arrête ces bêtises, je te défends de dire ça. Ma petite fille est la meilleure fille au monde. La famille Gu ne te mérite pas. Merci, tu me vois juste, avec des lunettes roses. Exactement. Mais au moins, j'ai sauvé la ferme. Pas totalement raté, hein? Absolument, ne t'en fais pas. Je te trouverai quelqu'un encore mieux la prochaine fois. Tablette de chocolat, visage d'ange, doux et dévoué. D'accord, je te chercherai quelqu'un aussi. Peau de porcelaine, beauté à couper le souffle, sourire qui fait tomber les villes. Ha 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 ha. Papy, et si on rendait la famille Wang glorieuse, créons notre entreprise Wang. Oui, d'abord, un petit objectif par an, puis les plus riches du monde, en 3 ans. Je t'aurai même l'étang à poissons du voisin. Ha ha. Tu vis vraiment dans les nuages. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Bonne journée, monsieur Gu. Madame Chen, voici le catalogue des salles de mariage les plus exclusives au monde. Monsieur Gu les a envoyées pour votre choix. Inutile de regarder. J'ai déjà choisi le lieu. Mingxuan et moi nous marierons à la villa de la station du village de la Vallée Fleurie. Je forcerai Wang Xiaokui à voir de ses propres yeux le bonheur de Mingxuan et moi et à abandonner enfin. Monsieur Gu, votre mariage avec Madame Chen est prévu dans 3 jours. Le lieu sera le domaine agricole de la Vallée Fleurie. Pourquoi la Vallée Fleurie? Je ne sais pas. C'est la décision de Madame Chen. Très bien. Puisqu'elle le préfère, nous respecterons son souhait. Organiser les décorations immédiatement? Oui, monsieur. Par ailleurs, voici l'héritage de votre mère. Le patriarche a insisté pour le remettre à Madame Chen le jour du mariage. Le cœur d'azur? Pourquoi avez-vous cette bague? Monsieur Gu, vous avez mauvaise mine, vous vous sentez mal. Je contacte le médecin. C'est inutile. Je dois vérifier personnellement l'aménagement de la salle. Grand-père, nous avons récupéré les images de surveillance de l'accident. Quelqu'un a percuté volontairement Monsieur Gu et Mademoiselle Wang. Les images sont trop floues pour lire la plaque d'immatriculation. Notre équipe technique travaille sur le dossier. C'est inadmissible. Mobilisez tous les moyens pour identifier le coupable. Bien reçu. Je veillerai à ce qu'il reçoive un châtiment exemplaire. Compris. Aïe. Choki. Hé, Ehi. Irgou, pourquoi tu t'habilles comme ça? C'est la fête des morts? Tu dis n'importe quoi. Je suis venu te trouver. Tu veux quoi? Hein?
Et Qu'est-ce que tu fais? ma mère dit, pour demander en mariage, faut s'agenouiller. Alors pourquoi tu te prosternes? Bah, je sais pas trop. Tu vas m'épouser. Un point, c'est tout. Mais mon pépé dit de pas jouer avec les crétins. C'est toi le crétin ici. Maman dit toujours que je suis super intelligent. Et regarde un gars comme moi. Si élégant et bel homme, soit pas ingrate. Oui, oui, t'es un génie, va jouer ailleurs. Dérange pas mon travail. Dégage, dégage. Même Iron Pot t'a laissé. Pourquoi tu veux pas de moi? Répète un peu. Je le dirais. Iron Pot, te veux pas? Tu m'as frappé. Je vais pas juste te frapper, mais aussi te casser la figure. Toi. Au secours. À l'aide. Xiaoqi veut me tuer. Peu importe. Pourquoi discuter avec un imbécile? Mademoiselle, pour aller à la ferme des fleurs? Madame, pouvez-vous m'indiquer la ferme Floraison? C'est vous? Vous avez dit quoi? Frère Mingxuan est parti seul au village fleuri. Exact. Pas question. Il ne faut pas qu'il rencontre cette sorcière seule. Je vais le retrouver. Psst. Vous allez bien? Je vais bien. Je dois y aller. Attendez. Ne nous sommes-nous pas déjà croisés? Impossible. Je ne suis qu'une simple campagnarde. Comment aurais-je pu rencontrer l'illustre PDG Gu? Quel changement apporterait la vérité? Rien ne changera. Je me souviens enfin. Ça me revient? Il a retrouvé la mémoire? Vous, c'est vous qui avez envahi mon bureau, aux toilettes hommes, et même à moi? C'est cette vieille dame qui a fait ça. Soit vous m'indiquez la route, et j'oublierai tout, soit je vous traîne devant la police pour intrusion illégale et espionnage industriel. Ma poêle en fer ne dirait jamais des mots si cruels. Vous voulez un guide? D'accord. 1 million par trajet. 1 million? Vous êtes folle, j'ai juste besoin d'indications. Je ne vous demande pas de... De quoi? On est au milieu de nulle part, et je suis seule ici. C'est à prendre ou à laisser. Attendez. Marché conclu. J'aurais jamais deviné que cet idiot était riche. Vous avez dit quoi? Rien. S'il n'y a rien d'autre, je continue ma route. Attendez. C'est quoi votre problème? Que faire? J'ai oublié de dire que cet endroit s'appelle Ferme des Champs Fleuris. Maintenant qu'on est arrivé, je vous laisse. Merci patron, vous êtes trop aimable. Pas un mouvement. Et vous, prenez ça. Burke, mange la poussière! Monsieur Gu, tu pues aux usées. Ta gueule. Demain, apporte-moi 10 bulldozers. Non, plutôt 20. Je vais raser la ferme Huatian. Monsieur Gu, du calme, le patriarche a promis de ne pas détruire la ferme. Respectons ses volontés. Calme? Comment le serais-je? Frère Mingxuan. Frère Mingxuan, je t'ai enfin trouvé. Burke. C'est quoi cette puanteur? Un paysan du coin a déversé des eaux usées sur Monsieur Gu. Pekno. C'était Wang Xiaokui. Qui d'autre oserait? Éloignez-la de moi. Frère Mingxuan. Wang Xiaokui. Tu oses manigancer pour attirer l'attention de frère Mingxuan. Tu paieras pour ça. Xiaoqui, même si, ce mariage, a invité tous, les villageois de Huatian. Mais en fait, pas besoin d'y aller. Pas vrai? Y a rien à voir ici. Et si on faisait du shopping?
On est déjà là, pourquoi ne pas entrer? Allez, on s'invite à la fête. Waouh, Xiaoqi! Cet endroit est incroyable. Pas étonnant que tant se battent comme des fous pour un mariage doré. Ayez un peu de dignité. On est censé être des gens bien élevés. Hé! Regardez où vous allez. Vous êtes aveugle ou quoi? Pardon, vraiment désolée, mademoiselle. Comme on a le temps, on change de tenue. On vient d'arriver. Pourquoi se changer? Ne retardons pas le festin. C'est bon, je devrais changer aussi. Vas-y. Ernie, occupe-toi de grand-père, je reviens. T'inquiète, je gère. Papy, on y va. Est-ce que c'est... Oh là là. Serait-ce le saphir légendaire? Comment as-tu obtenu cette bague? Pourquoi cette bague est-elle ici? Wang Xiaokui, comment oses-tu voler? Vous deux, saisissez-la immédiatement. Oui. Lâchez-moi. Shen Jiao, je ne comprends pas vos accusations. Comment oses-tu répondre alors que tu es coincé? Que les choses soient claires, cette bague appartient à Ming Xuan en tant qu'héritage de sa défunte mère. Elle est d'une valeur inestimable. Tu l'as volée. Tu passeras le reste de ta vie en prison. Je n'ai rien volé. Cette bague est apparue dans cette pièce toute seule. Elle s'est matérialisée ici, à moins que cette bague ait poussé des jambes. C'est l'alliance entre Ming Xuan et moi. Alliance. Certaines personnes ne supportent pas le bonheur des autres. Comment se fait-il que notre précieuse bague est finie entre ses mains? C'est clairement la voleuse. Certaines personnes sont vraiment des déchets. Sans Mademoiselle Shen, toi, la campagnarde, tu n'aurais jamais assisté à un mariage aussi extravagant. Assez de bavardage. Arrêtez-la maintenant et emmenez-la au poste. Au poste. Enfermez-la. Wang Xiaokui, tu es maintenant une ennemie publique. Voyons si Ming Xuan te veut encore. Assez. Avec tous ces témoins présents, comment pourrions-nous avoir tort? Agenouillez-vous et prosternez-vous 3 fois devant moi, puis criez 3 fois « Je suis la voleuse » et je te pardonnerai. Je n'avouerai pas des crimes que je n'ai pas commis. Vous devrez d'abord me tuer. Ah. Vous êtes sérieux? Comment oses-tu esquiver? Vous tous, attaquez ensemble. Attendez, celui qui frappe le plus fort reçoit une récompense d'1 million. 1 million? Chargé. Le million? Peut-être devrais-je le faire moi-même. Ah, Wang Xiaokui. Pourquoi ne la frappez-vous pas? Attendez, partageons. La récompense 50-50. 30-70, ça marche aussi. 20-80. Assez de négociations. Emmenez-la. Arrêtez! Ah! Arrêtez! Frère Ming Xuan, elle m'a fait mal à la main. Que se passe-t-il? Elle a volé nos alliances. Je ne l'ai pas fait. C'est mon alliance avec Jiao pour notre mariage. Pourquoi l'avez-vous? Vous feriez mieux de m'expliquer ça, sinon je vous emmène au poste. Je vous dis que non. Shen Jiao et ses complices m'ont piégé. Croyez-moi. Jiao est ma fiancée. Vous n'êtes qu'une inconnue pour moi. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Frère Ming Xuan, allez-y. Je gère ici. Ne partez pas. Comme la dernière fois, voir ces larmes me fend le cœur. Mais pourquoi ça arrive? Vous êtes fou? Vous réalisez le danger? Lâchez-moi. Vous êtes Gu Mingxuan, pas un justicier. Le groupe Tianshang est votre place. Pas ici. Qui es-tu vraiment? Ming Xuan, notre cérémonie de mariage va commencer. Allons-y maintenant.
Ce n'est qu'une parfaite inconnue. La dernière fois, elle t'a escroqué 1 million. Ne t'en fais pas, je vais la faire partir. Très bien. Je t'ai dit que je n'avais pas. Shen Jiao et sa bande m'ont piégé. Tu me crois? Attends. Ming Xuan, grand-père a dit qu'après notre mariage, nous irons en lune de miel. J'ai choisi l'endroit. Nous irons sur une île tropicale. Ming Xuan, qu'est-ce qui ne va pas? Non. Je dois faire quelque chose et lui parler en face. Stop. Tieguo. Qui es-tu vraiment? Que faire? On appelle la police? Comment savoir? Tieguo, réveille-toi. Pourquoi m'as-tu sauvé, Tieguo? Je croyais que tu avais tout oublié. Pourquoi risquer ta vie? Ming Xuan. Ming Xuan. Éloignez-vous. Wang Xiaokui, tout est de ta faute. Frère Ming Xuan est devenu comme ça? Xiao Kui. Mauvaise femme, lâche-la. Prenez-moi à sa place. Xiao Kui est innocente. Frère Ming Xuan, s'il lui arrive quelque chose, vous, tous, personne n'échappera. Grand-père, Wang Xiaokui complote. Elle a approché Ming Xuan pour le cœur bleu. Je soupçonne fortement que l'amnésie de Ming Xuan vient d'eux. C'est absurde, nous ne ferions jamais ça. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Cette bague était dans la main de Wang Xiaokui. C'est une voleuse, c'est sûr. Garde, emmenez-le au commissariat. Laissez-la partir, ne la touchez pas. Je n'ai rien volé. La bague de tout à l'heure était dans ta main. Tu n'es pas un voleur. Serais-je donc une voleuse? Grand-père, je pense que ce genre de personne doit être expulsé pour éviter les futurs problèmes. Vous ne pouvez pas nous expulser. Pourquoi pas? Une personne de noble naissance comme nous. Vous écraser, c'est comme écraser une fourmi. C'est aussi simple, n'est-ce pas, grand-père? Faites comme Jiao dit, donnez-leur de l'argent et expulsez-les de Jiangcheng. Directeur Gu, Mademoiselle Shen, ne nous expulsez pas. Cette ferme Watian est le seul héritage que mon fils a laissé. Je mourrai ici avant de partir. Directeur Gu, vous aviez promis de nous laisser la ferme Watian. Allez-vous manquer à votre parole? C'est vrai, Xiaoqi a déjà abandonné comme demandé. Gu Mingxuan, vous ne pouvez pas lui faire ça. Pour qui vous vous prenez? Pour interroger grand-père, à moins que vous ne trouviez quelqu'un qui puisse prouver que Wang Xiaokui n'a pas volé cette bague. Ha ha ha, mais pouvez-vous trouver quelqu'un? Je peux le prouver. Ming Xuan. Ça va? Tiego, je suis si heureuse que tu sois sain et sauf. Grand-père, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Shen Jiao, si je n'étais pas rentré à temps, je n'aurais jamais su que tu oserais toucher à Xiaokui. Frère Mingxian, je ne pouvais plus le supporter, alors j'ai voulu lui donner une leçon. C'est une paysanne qui veut s'accrocher à toi. Je craignais ses intentions cachées. C'est pourquoi je... Assez. Xiaokui n'a jamais essayé de s'accrocher à moi. C'est moi qui suis tombé amoureux le premier. J'ai choisi librement de rester à ses côtés. Tiego, tu te souviens de tout. Une femme vicieuse comme toi ne mérite pas de m'épouser. Notre mariage est annulé. Grand-père, ils ont dû lui jeter un sort. Faites-le m'écouter. Grand-père. Patriarche. Les images de surveillance de l'accident ont été restaurées. On voit maintenant clairement la plaque de la voiture du coupable. Gardien, arrêtez le cerveau de tout ça. Attends, grand-père, frère Mingxuan. Emmenez-le. Et vous autres? Sortez immédiatement. Oui, monsieur Gue, allons-y. Xiaokui, tu vas bien? Tiego, tu te souviens vraiment de tout? Ming Xuan, aujourd'hui, tout est de ma faute. J'aurais dû vérifier les faits. Je t'ai fait subir tant de souffrances, mais ne t'inquiète pas, je vous dédommagerai au décuple. Grand-père,
Xiaokui et moi, N'en parlons plus. Tout est de ma faute. J'ai gravement mal jugé les gens. À partir de maintenant, tes décisions matrimoniales t'appartiennent. Je n'interviendrai plus. donc vous approuvez? À genoux et demande-lui déjà. Ce lieu parfait, je veux des petits-enfants vite. Bien, faites-en 2 cette année. Des jumeaux, un garçon et une fille. Le duo parfait. Parfait. Ha ha ha. Xiaokui, veux-tu m'épouser? Oui. Attends. Une dernière question. Si je suis la mariée, je peux manger à mon propre banquet? Tradition chinoise. Ha 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 ha.